Que pouvons-nous faire face au changement climatique? Alors, face au changement climatique par rapport au secteur de l'eau, donc ce que je connais mieux, alors déjà effectivement sans doute qu'on peut faire des choses en termes d'atténuation, mais là, c'est vrai que lorsqu'on parle de services d'eau et d'assainissement, on se sent un petit peu démuni parce qu'on a plus l'impression de subir ces changements climatiques que de pouvoir influencer dessus, mais il ne faut pas le négliger quand même. Il y a aussi des actions à conduire en termes d'atténuation, notamment dans le secteur de l'assainissement, notamment dans le type d'énergie utilisée pour l'exore, donc il y a des choses à faire. Mais surtout, c'est en termes d'adaptation, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le changement climatique a des impacts énormes sur les services d'eau et d'assainissement. Et que vis-à-vis de ces questions, eh bien, il y a de nombreuses actions à conduire. Des actions en termes de disponibilité de la ressource face à des périodes parfois beaucoup plus longues entre deux périodes de pluie. Il y a des questions qui peuvent être liées à la dégradation de la qualité de l'eau, liées à une plus grande concentration des pollutions. Donc, comment en amont on doit mieux traiter les eaux rejetées. Donc voilà quelques éléments, mais il y en aurait sûrement beaucoup d'autres. Quelques mots sur le PSO? Alors le PSO, qu'est-ce que le PSO? Le PSO a un réseau d'acteurs de tout type qui ont un point en commun, c'est qu'ils travaillent sur les questions d'eau potable et d'assainissement dans les pays en développement. C'est ça le défi que tous cherchent à relever, et c'est au travers d'actions de la coopération décentralisée, d'actions des ONG, mais aussi d'actions de tous les autres acteurs qui sont prêts à agir pour ces œuvres.